Bonjour. Comme vous savez, depuis quelque temps, un débat secoue la communauté congolaise après la sortie de l'écrivain Alema Banko estimant que la SAP ne rapporte absolument rien et que les sapeurs ne s'organisent pas pour trouver un modèle économique à cela. Alors beaucoup de gens, évidemment, sur mes différents réseaux sociaux me poussent à intervenir sur le sujet. Franchement, ce qui m'est très difficile parce qu'en réalité, j'ai plus de questions que de réponses à ce sujet et j'ai peut-être choisi cette fois-ci d'essayer de trouver avec vous les réponses. Déjà, sur ma page Facebook, j'ai publié une photo du président Alphonse Massamba-Déba, deuxième président du Congo, avec Stéphane Tchichilé. Ils sont tous les deux vêtus en tenue de banquet. Hein, vous savez, ces tenues de cérémonie qui sont extrêmement codifiées, où on doit mettre des choses d'une telle couleur, enfin, voilà. Et j'ai vu des gens s'exclamer « Oh, ça fait donc longtemps qu'on a commencé à être sapeur ». Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions et à me demander, à réfléchir à haute voix, et peut-être que nous allons réfléchir ensemble. Alors, première question que je me pose. Donc, toutes les personnes habillées avec ces ensembles très formels, hein, vous savez, les tenues de cérémonie, sont des vestes à queue de pie, avec des gilets très codifiés, où les revers du gilet doivent remonter sur la veste, ou alors ce sont les revers de la veste qui sont en couleur contrastée avec le reste du tissu de la veste. Parfois les manches sont brodées, le nœud papillon doit correspondre à la même couleur que la chemise. Et le gilet, c'est extrêmement codifié, c'est pas un choix de l'individu. Donc tous ceux qui portent ce type d'habits sont donc des sapeurs à travers le monde, ceux depuis 200 ans que ce type d'accoutrement réglementé existe. Et ils ignoraient qu'ils étaient des sapeurs. Est-ce cela la SAP? C'est de mettre un habit qui a déjà été réfléchi, dessiné, etc. Ou bien, c'est lorsqu'un noir met un tel vêtement et de surcroît un Congolais qu'il devient sapeur. Alors que pour certaines cérémonies, ce type de vêtement est obligatoire. Donc là, je me pose la question finalement, en réalité, qu'est-ce que la SAP? Parce que j'ai déjà vu ce type de réflexion sur les photos de André Grenard Matsoua, habillé en uniforme, et les gens disent, regardez, c'est la preuve que c'est le premier sapeur. Donc toute l'armée française n'est composée que de sapeurs. Et peut-on dire la même chose de l'armée chinoise? Vous verrez que la question n'est pas posée au hasard pour l'armée chinoise ou une autre armée. J'ai également entendu de manière plus globale qu'il y a des responsables, parce qu'il disait également, il semblait donner dans son avis, hein, notre écrivain, que la SAP c'était quelque chose de gens qui avec peu d'études. Alors j'ai entendu des réactions de gens dire qu'il y a des personnes qui sont responsables au Congo, qui sont ministres, qui sont des universitaires, qui sont des hommes d'affaires florissants, et qui sont également sapeurs parce que ils s'habillent avec des vêtements de marque et on les voit entrer chez Weston ou porter des Weston. Tiens donc j'en pose la question. Donc tous les clients de Weston sont donc des sapeurs. Est-ce que c'est ce que cela veut-il dire? Tous ceux qui s'habillent de grandes marques sont des sapeurs, mais ça fait des millions dans le monde. Et à vrai dire, très peu dans la communauté congolaise, parce que si on peut se permettre de s'acheter une ou deux paires de Weston par an, il y en a qui en achètent 10. Hein, tout le monde entier est fait de sapeurs. C'est toujours curieux et je recherche toujours la définition de la SAP. Et d'ailleurs, pour quelle raison il est impossible de qualifier quelqu'un de sapeur lorsqu'il est habillé en tenue africaine ou asiatique? Que vous soyez en pagne, que vous soyez en abacoste, que vous soyez en boubou, c'est considéré par un sapeur dans le milieu des sapeurs comme étant de la non-SAP. Je sais ce que c'est. Hein. Les fonctionnaires au Congo, quand ils sont sapeurs, vous ne le verrez pas habillés, porter un abacos. Mais à l'inverse, pour ce qui est de l'Occident, même les tenues traditionnelles de l'Occident rentrent dans la SAP, comme le kilt écossais par exemple, un incontournable de la SAP. Mais rien d'africain ne doit rentrer dans la SAP. D'ailleurs, cette façon de prendre les modes européennes comme inclus dans la SAP, qui se pratique d'ailleurs majoritairement en Afrique, au Congo, d'où viennent une certaine diaspora représentative, mais c'est cette diaspora qui influence la majorité qui se trouve restée au pays, si bien qu'on se retrouve avec certaines bizarreries, ou par exemple l'arrivée de la mode des cols roulés en Afrique tropicale, col roulé qui est pensé pour des climats printemps, automne, hiver en Europe, et voilà, et on a dû les mettre parce que c'est maintenant à la mode, tout comme le velours à un moment donné a été très à la mode en Afrique parce que c'était revenu à la mode en Europe, mais ce sont des vêtements d'hiver. Donc c'est un peu cocasse. Alors la question de fond c'est, la SAP ne peut-elle être que bien s'habiller à l'européenne? C'est une question, recherchons les réponses ensemble. Ce sont les Européens, comme on vient de le voir avec les cols roulés et compagnie, qui créent les accessoires de mode qui vont devenir à la mode chez les sapeurs, comme je viens de le dire, d'abord dans la diaspora, et ça va se déporter sur le pays. D'accord.
Ce ne sont donc pas les Africains qui les créent, ce n'est pas les Africains qui dessinent ces modèles, ce n'est pas les Africains qui les produisent ou qui les fabriquent. Et donc, j'ajoute encore à cela, les codes sont européens. Un de nos influenceurs va les découvrir, va découvrir qu'on a inventé désormais des pochettes à carreaux, des vestes à boutons obliques, ainsi de suite, il va trouver ça intéressant, mais ce n'est pas lui qui l'a conçu, c'est pas lui qui l'a créé, va trouver ça intéressant, et puis va se mettre à les porter, et s'il a de l'aura, s'il est bien vu, bah, ça va se répéter. Alors la SAP, c'est d'attendre la création des autres pour s'adapter à leur code, ou choisir dans leur création ce qui rentrerait dans des codes acceptables pour le milieu congolais. C'est assez particulier, mais je me pose toutes ces questions. En réalité, de nouveaux codes vestimentaires sortent assez régulièrement dans le monde. Hein. Aujourd'hui, mettre un costume avec des chaussures de sport, par exemple, c'est très élégant, c'est très en vue. Ça ne se faisait pas il y a 10-15 ans. Même pour des sportifs, cela ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, je dirais même, c'est même le must de la classe dans tout un tas de milieux, chez les journalistes, chez les sportifs eux-mêmes, même chez les responsables, chez les cadres d'entreprise. Aujourd'hui, on met des baskets avec des trucs. Mais dans la SAP congolaise, ce n'est pas d'actualité. Ce code universel pratiqué donc par 8 milliards d'individus finalement, parce que tout le monde qui regarde trouve que c'est normal, est quasiment interdit dans la SAP congolaise, dans le code n'accepte pas. J'ai même ouï dire qu'on ne mettait pas une cravate avec des mocassins en Congolie. Dans la mode congolaise, qu'on ne met pas ça. Pourtant, c'est très accepté, c'est très régulier à travers le monde. Je crois même que dans une des images de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, j'ai vu cela. Et en même temps, dans la SAP, parce qu'il y a deux pays qui mettent en avant ce mouvement ou cette appellation de la SAP, ce sont les deux Congos. De l'autre côté, ça ne pose absolument aucun problème de mettre des baskets avec une veste, par exemple. Parce que ce sont deux pays qui parlent de SAP, mais les codes, là encore, ne sont pas les mêmes. Et les codes des deux pays ne correspondent absolument pas aux codes universels. Donc, en fait, le mouvement de la SAP demande à suivre des codes créés par des influenceurs congolais dans le milieu congolais et qui flottent seulement dans ces milieux qui sont même bien souvent contradictoires aux codes universels qui sont observés de l'Inde jusqu'à l'Amérique du Sud en repassant par le pôle Nord et l'Asie et partout. Donc ces codes ne sont pas le même. Donc il faut vivre. Alors la SAP nous demande quoi? De nous concentrer pour avoir une conception du beau et de l'esthétique qui correspondent à un petit groupe de 6 millions d'âmes et de ne pas prendre en considération les codes universels concernant les 8 millions d'individus. Est-ce cela? Je répète encore que je me pose plus de questions que je n'ai des réponses. Donc si on suit ces codes congolais, même les créateurs de mode eux-mêmes sont hyper mal habillés puisqu'ils mettent des costumes avec des baskets, puisqu'ils mettent des choses qui sont interdites, mal vues ou pas à la mode dans les milieux, dans ce petit microcosme de 6 millions d'habitants que représentent les Congolais. Et on va peut-être ajouter ceux de la République démocratique du Congo, mais ce n'est vraiment pas les mêmes codes qui sont appliqués. Parce que chez nos voisins, il y a un mélange. En fait, la SAP congolaise semble être inspirée du dandisme britannique des années 1900-1920, avec ce raffinement-là, tandis que les codes vestimentaires de la République démocratique du Congo semblent beaucoup plus inspirés des codes du Harlem noir des années 30, 40, 50, je dirais même 50. Hein, vous savez, avec des vestes très voyantes, très colorées parfois. Il y avait du noir et blanc, mais ensuite du très coloré, avec des vestes longues, voilà, c'est vraiment deux sources différentes, même si aujourd'hui l'histoire veut se limiter au fait qu'un musicien est venu copier, un musicien de la RDC serait venu copier des Congolais qui vivraient en France, mais enfin, quand on fait une analyse beaucoup plus approfondie, ça a l'air un peu plus compliqué que ça, parce que les codes ne sont pas vraiment les mêmes, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ceux de la RDC, par exemple, ne mettent que très rarement le costume cravate, alors que la conception du bien habillé congolais, le costume cravate, c'est l'élément central, c'est le pilier même autour duquel la SAP se construit, alors qu'en face, absolument pas. La SAP se construit sur toutes les nouveautés, des codes que vraiment on a
bien souvent, nous, de l'autre côté, à suivre, comme eux, certainement, trouvent ce côté de mettre toujours des souliers à l'ancienne, de ne jamais mettre de grosses chaussures avec de gros talons, comme on peut les voir avec des chaussures de sport qui ont pris de l'ampleur, mais la mode congolaise n'a pas intégré tout cela. Donc il s'agit en fait de deux sapes différentes et en même temps différentes toutes les deux du reste du monde, des codes générales du reste du monde. Donc la sape, est des codes d'un milieu donné. Étant donné qu'on peut estimer que dans tous les pays, des petits groupes créent des codes qui leur correspondent, donc tout le monde est sapeur finalement, mais il y a trois familles de sapeurs, il y a les Congolais de part et d'autre, et ensuite il y a la sape universelle. C'est vrai que vous allez me dire qu'il y a des sapeurs guinéens, il y a des sapeurs congolais, ivoiriens ou autres, mais qui essaient donc de s'adapter au code, soit de la République démocratique du Congo, soit au code de la République du Congo. Mais enfin, il y a une manière de bien s'habiller universelle. Les Indiens ont leur style avec leurs tenues indiennes qui évolue aussi. Hein. Quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est la même chose, mais en fait, ça bouge. Donc, qu'est-ce que c'est que la sape? En fait, exactement, c'est cette définition-là que j'ai du mal à cerner. Il y a un truc commun quand même entre les sapeurs du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, c'est quand même le côté voyant. C'est le côté tape à l'œil. C'est le côté très coloré. Et surtout, c'est le côté de cette démarche que j'appellerais surjouée du jeu. Donc c'est pour ça que je suis même un peu étonné quand on me dit qu'il y a des personnes de la bonne société congolaise qui seraient des sapeurs. Alors donc peut-on être un sapeur sans avoir cette démarche surdouée? Il suffit de mettre des habits chers et d'avoir des combinaisons de couleurs qui correspondent au goût congolais. Donc en fait, mais pas mondial, parce que je viens de dire que le goût mondial ne va pas toujours de pair avec le goût congolais. Qu'est-ce qu'un sapeur? En fait, c'est là toute ma question. Comment vous comprenez ce concept de sapeur? Moi, j'ai du mal, parce que chacun tire sa définition dans laquelle on a du mal à se trouver. Et quel est le rapport entre la sape à la congolaise et le bien s'habiller mondial qui parfois se contredit? Je comprends très bien que nombreux se sont sentis offusqués par la sortie de notre frère Alain Mabankou, parce que c'est leur passion qu'on a touché, mais je m'interroge s'ils réalisent eux-mêmes la frustration qu'ils provoquent régulièrement, quotidiennement, au fameux Ngaya, appellation congolaise qui signifie mal vêtu, selon les critères de la SAP congolaise, des Ngaya qui sont attaqués quotidiennement, librement, ouvertement. C'est tout à fait normal d'attaquer un Ngaya comme on attaquerait un malpoli, comme on attaquerait quelqu'un qui n'arrive pas à faire une petite opération de classe. Hein, c'est assez violent cette manière également de s'exprimer, c'est assez violent cette manière également de se présenter, parce que là, c'est ça, on les a écrasés, on était plus beaux, eux, tout le reste là sont en dessous de nous, parce que nous, machin. Donc, c'est aussi l'occasion de se mettre à réfléchir sur tout cela, et ce qu'on appelle Ngaya, c'est bien souvent tout simplement des gens qui n'entrent pas dans les codes universels, ou simplement qui s'habillent à l'africaine, tout simplement. Alors, le dernier point, les sapeurs devraient-ils créer une industrie économique autour de ça? Je dirais simplement que la sape est une passion, c'est une manière de faire, c'est un goût que les gens ont. Mais toutes les industries aujourd'hui qu'on appelle industrie créative et culturelle, ça s'appelle comme ça, ICC, industrie créative et culturelle, sont à la base des passions, des goûts, des choses qu'on aime. Le cinéma que nous aimons tous, mais ça vient des contes que l'on se raconte au feu du bois le soir, mais qui datent de temps immémoriaux. Mais nous sommes arrivés à une époque que tout ce sur quoi on dépense de l'argent, tout ce sur quoi on donne du temps, doit avoir derrière un business plan. C'est la même chose pour la musique. Tout le monde a toujours chanté dans sa douche, au veillé, au truc, mais aujourd'hui, quand ça vous prend du temps, lorsque ça prend autant d'importance dans une société, c'est normal d'avoir à penser à sa rentabilité économique. Alors, ce n'est pas qu'aujourd'hui, la SAP n'a pas de modèle économique. Il en a un, mais il est dirigé vers la consommation des produits occidentaux et le dénigrement quasiment des produits locaux ou même des créations modernes locales. J'ai donné l'exemple de Labacoste. Alors, à qui de créer un modèle économique de la SAP? En fait, créer un modèle économique de tout, hein, de la SAP, d'un nouveau style de restaurant, d'une nouvelle manière de consommer des cartes bancaires, etc. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas parce que je perçois un salaire que je fais des achats, comme me demande pourquoi tu ne crées pas une banque toi-même, pourquoi tu ne crées pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout ça, c'est des choses très pointues qui s'apprennent dans des écoles de commerce, hein, ce qu'on appelle en France des grandes écoles. Donc, s'il est vrai qu'il y avait des sapeurs qui étaient de tous les niveaux possibles et imaginables, il y aurait donc des sapeurs
qui sortiraient de grandes écoles de commerce. Hein. En France, vous avez HEC, vous avez l'ESSEC, vous avez ces grandes écoles de commerce qui soient capables de réfléchir. Malheureusement, c'est un problème sur lequel je reviens souvent. L'excellence académique, l'excellence du savoir, l'excellence commerciale, industrielle, l'ingénierie est très faible dans nos communautés. On a très peu de gens capables d'être des créateurs dans ce sens-là. Et moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je verrais ça. Chers Congolais, battons-nous pour que nos enfants fassent les meilleures études possibles, les plus hautes, les plus pointues, et qu'ils soient des gens, non pas pour se draper d'études qui ne font plaisir qu'à eux, mais qui puissent apporter à la communauté. Voilà. Donc en fait, j'avais plus de questions que de réponses sur ce sujet-là, sur ce mouvement-là. Très difficile à définir, très difficile à cerner. Et voilà, j'espère que j'aurai apporté quelque chose. Mais si vous attendiez que je vous dise que la SAP c'est bien, c'est pas bien, j'en sais strictement rien parce que je ne sais même pas ce qu'on appelle la SAP. À vous de nous le dire.